Jérémie 29, à partir du verset 4. Et Jérémie, c'est avant Lamentation, après Ésaïe. 29, à partir du verset 4, je vais lire. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est ainsi, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette belle promesse que tu nous fais. Et tu ne nous as pas oubliés, même si nous sommes par moments loin de toi, tu ne nous as pas oubliés parce que ton regard est sur nous. Laisse que nous puissions, Seigneur, saisir cette parole, que nous puissions nous en inspirer et que nous puissions réellement entrer dans la bénédiction que tu as pour nous pour l'année nouvelle 2013. Nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas oubliés, nous te sommes reconnaissants parce que tu es constamment présent. Nous te sommes reconnaissants parce que ta parole est la vérité et tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider à retirer toute la substance qu'il y a pour nous ce matin dans cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez compris ce matin que nous allons parler des projets de Dieu pour toi et pour moi, pour l'année nouvelle. C'est bien de commencer comme ça, de savoir ce que Dieu a comme projet pour nous, pour une année nouvelle. L'année 2012 vient de toucher à peine à sa fin, qu'une autre année commence, et il est donc important de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir sur ce que Dieu attend de nous en 2013, ce qu'il a pour nous et ce qu'il attend de nous également. Le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 59, il dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Le début de l'année, c'est un temps de réflexion. C'est un temps de réflexion sur nos voies. Dans quelle voie je marche? Est-ce que je marche dans les voies qui plaisent le Seigneur? Est-ce que je marche dans les voies qui n'honorent pas le Seigneur? Et c'est le temps de s'ajuster, c'est le temps donc de diriger ses pieds, mais vers les préceptes de Dieu, vers les commandements de Dieu, vers les voies que Dieu nous indique par le moyen de sa parole. Et donc le texte que nous venons de lire, je n'entrerai pas trop dans les détails, nous montre ce qui arrive quand on est rebelle, quand on est désobéissant à la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, combien ils ont marché contre la volonté de Dieu, dans la désobéissance, dans le dérèglement, ils ont marché contrairement à ce que Dieu attendait d'eux, et la conséquence était là, ils ont été envoyés en captivité pendant 70 ans de captivité. Ce n'était pas une bonne nouvelle que Jérémie annonçait au peuple.
Il y avait un combat sur place, une confrontation, comme dit la Bible, entre les prophètes. Les gens voulant tromper les gens en leur faisant vivre d'espoir, de faux espoirs, des choses que Dieu n'a même pas dit de dire à son peuple. Ils étaient là pour dire non, vous allez manger des fruits, vous allez prospérer, vous allez être bien, Dieu va combattre pour vous. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est venue par la bouche de son serviteur Jérémie ici. Voilà pourquoi il disait dans le chapitre 28, il disait à tous ces autres prophètes, il dit, mais si un prophète prophétise la paix, ce n'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Or, ce n'est pas la paix qui venait, c'était la dévastation, l'empire de Babylone, le roi de Nebuchadnezzar les amenait quasiment en captivité, et Dieu avait décidé que ça allait être pendant 70 ans. Voici un homme qui dit la vérité, qui sort de la bouche de Dieu. Imaginez la réaction de ce peuple à cette époque. D'un côté, ils entendent comment on les appelle, des faux prophètes qui leur font vivre d'espoir. De l'autre côté, lui, il donne un message tout à fait contraire, un message qu'on n'aime pas entendre. Il était détesté. Il était détesté. Il était haï. On l'a ridiculisé. Comme aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, on les traite de tous les noms. Extrémistes, je ne sais pas, marginal, toutes sortes de noms. Jérémie était détesté, il a été ridiculisé, on l'a méprisé. On l'a même considéré à ce temps-là comme un traître. Effectivement, c'est difficile de comprendre qu'un peuple est en train d'être amené en captivité, et là où vous êtes amené en captivité, lui vous dit, Dieu me dit que vous devez prospérer là où vous êtes en captivité. Mariez-vous, prospérez, construisez des maisons, plantez des champs, faites que vous ayez des enfants, que vos enfants se marient là-bas. C'est tout à fait contraire, c'est un message contraire. En temps normal, on dirait, écoute, cet homme, il est de connivence avec l'envahisseur. Cet homme est de connivence avec ceux qui nous envahissent. Il parle le même langage qu'eux. Voici comment a été traité Jérémie à ce moment-là. Mais lui, il dit, Dieu m'a dit de vous annoncer que vous allez en captivité et c'est après 70 ans qu'il vous sortira de là. Mais que Dieu me dit aussi de vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Il vous envoie en captivité pour un temps que lui a fixé, mais il ne vous a pas oublié. Il y a une bonne nouvelle qu'il y a à la suite de ce message. Je voudrais aussi vous dire, à l'aube de l'année 2013, que peu importe ce qu'elle a été pour vous, elle n'a peut-être pas été une année rose à tout point de vue pour chacun. Elle a été peut-être difficile pour certaines personnes. Elle a été peut-être pleine de mauvaises nouvelles qui viennent, je ne sais pas, des médecins, qui viennent de la famille, mauvais traitement de la part de ta famille, des mauvaises nouvelles venant dans l'économie, des menaces, des coupures de poste, ton emploi est à risque. L'année 2012 a peut-être été une année difficile comme ça, où tu t'es senti en captivité, tu t'es peut-être senti oublié, tu t'es peut-être senti marginalisé par le Seigneur, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan pour vous. Dieu ne vous a pas oublié, Dieu a un plan. Il a un plan pour toi, il a un plan pour ta famille, il a un plan pour notre Église, il a un plan pour le Québec, pour le Canada, il a un plan pour ceux qui le cherchent, il a un plan pour ceux qui l'aiment. Voici la bonne nouvelle pour débuter l'année. Dieu a des projets pour toi, pour moi et pour notre Église. L'année 2013, nous prions qu'elle soit une bonne année. Nous prions que ce soit une année pleine de richesses spirituelles et matérielles. Mais l'année 2013 ne sera pas bonne juste parce que tu le veux. L'année 2013 sera bonne parce que Dieu le veut. Elle sera bonne si tu marches dans les voies d'obéissance. L'année 2013 ne sera pas bonne parce que tu as reçu une tonne de cartes de vœux. Je vois ça souvent au bureau. Il y a des gens qui étalent toutes les cartes dans la maison. C'est bien de recevoir des cartes où des gens nous émettent des vœux de bonheur, des vœux de paix, des vœux de santé, des vœux de bénédiction de toutes sortes. C'est très bien. Mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Donc tu ne sais pas si les vœux que la personne écrit sur la carte, c'est ce que son cœur désire pour toi. Tu ne le sais pas. Les seuls vœux, bien-aimés,
sur lesquels nous pouvons compter de manière certaine. C'est les vœux qui viennent du cœur de Dieu. C'est le projet que Dieu a formé lui-même pour toi et pour nous. Voici sur quoi nous devons nous tenir. Voici avec quoi nous devons marcher. Voici sur quoi nous devons compter. L'année sera bonne si tu marches dans l'obéissance. Elle ne sera pas bonne parce que quelqu'un a nécessairement prophétisé sur toi. Je n'ai rien contre les prophéties. Mais il y a des gens qui marchent. Même le prophète Hugo, quand il vient ici, il dit, mais ne marchez pas avec la prophétie. Ne dites pas, ben, il a prophétisé sur moi. Marchez plutôt avec ce qui sort de la bouche de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est ça qui va vous tenir, c'est ça qui va vous faire marcher dans le succès et dans la réussite. Amen. L'année 2013 dépendra de votre application et de la façon de vous conformer par rapport à l'année, à la parole de Dieu. Voici la clé du succès pour l'année 2013. Je reviens au texte ici que nous venons de lire, les versets 4 au verset 14. Il y a trois pistes de réflexion que je vais épingler ce matin par rapport à ce texte. 3 pistes qui vont nous aider à comprendre ce matin c'est quoi les projets de Dieu pour nous et qu'est-ce qu'il nous faut pour entrer dans ces projets. La première piste, on la voit au verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs, et je souligne, que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. La première piste que nous voyons là-dedans, c'est que l'auteur de la captivité, celui qui a amené ce peuple en captivité, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a décidé d'amener ce peuple en captivité. Dieu montre que c'est lui qui a permis que ces gens aillent en exil. Le peuple d'Israël aille en exil. Et des gens vont dire tout de suite, mais c'est ça qu'on dit toujours. Pourquoi Dieu, on dit qu'il est bon, il peut envoyer des gens en exil pendant 70 ans. Mais Dieu est naturellement bon. Dieu a été bon de toute éternité. Et le plan de Dieu pour l'humanité de tout temps a été un plan de paix, un plan de bonheur. De tout temps. Mais ce qui nous a détournés de ce plan, ce sont nos péchés, ce sont nos manquements, c'est le fait que nous nous sommes détournés de ses voies, c'est le fait que nous avons voulu faire notre propre volonté. C'est à cause de notre désobéissance, c'est à cause de notre indifférence par rapport à lui, par rapport à tous ses bienfaits. C'est ce qui nous amène souvent dans ce qui peut être considéré comme un semblant de captivité. Dieu est l'auteur, c'est lui qui a permis que ce peuple aille en exil. Et il le dit, il ne le cache pas, il dit, c'est moi qui ai emmené ce peuple en captivité de Jérusalem à Babylone. C'est lui qui commande et la chose arrive. De la même façon, c'est lui qui a fait qu'à cause de la désobéissance du peuple, il l'a sorti d'Égypte, pas pour qu'ils aillent passer 40 ans dans le désert, il les a sortis d'Égypte, ils n'avaient juste qu'à traverser, ils arrivaient dans la terre promise. Mais c'est lui qui a permis qu'ils errent pendant 40 ans à cause de leur désobéissance. Pour dire que nous sommes responsables du temps, du délai, du retard, ce qu'on peut appeler retard dans les bénédictions que nous attendons du Seigneur. À cause de notre désobéissance, à cause de notre distraction, à cause des propos que nous tenons n'importe comment, à cause des attitudes, à cause de notre manque de reconnaissance, ne pas reconnaître que tout ce que nous avons, ce que nous sommes, vient de Dieu. Voici des choses qui retardent souvent notre bénédiction. Et on dit, Dieu tarde d'agir, Dieu tarde d'agir, Dieu m'a oublié, Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. De toute éternité, il est bon, il est plein d'amour, il a un cœur de père. Amen. Un cœur qui aime au-delà de notre imagination. Mais sachons que les choses qui vont nous arriver, souvent c'est à cause du fait que nous oublions la direction et nous voulons aller dans notre propre direction. Nous oublions la direction que le Seigneur nous guide, dans laquelle il nous guide d'aller, mais nous prenons notre propre direction. Nous voulons avoir ici, mais je suis maître de ma vie, je l'amène comme je veux. Oui, tu l'amènes comme tu veux, mais tu vas errer pendant 40 ans dans le désert. Tu l'amènes comme tu veux, mais tu vas aller en captivité pendant longtemps. Alors ne t'en prends pas à Dieu à ce moment-là. Moi je pense que le roi ici, de cette époque, le roi Sédécias, avait un plan. Il avait un plan par lequel il se disait, mais en utilisant ce plan, je vais pouvoir sortir mon peuple, éviter mon peuple de rester longtemps en captivité ou de résister même à l'envahisseur. Mais ça, c'est d'oublier que dans tous les cas, c'est la décision de Dieu qui s'est imposée.
Alors c'est la même chose pour nous si nous voulons une année de nouveau départ. Si nous voulons que l'année 2013 soit réellement différente en bien de celle de 2012, il va falloir examiner sérieusement nos voies, notre conduite dans les moindres détails. Pas examiner à la superficielle, dire, mais non, mais ça fait 30 ans que je suis enseigné, je suis chrétien. Examiner chaque jour qui passe, quelle a été ta conduite, quelle façon tu as marché. Le dernier chant que nous chantions ici disait, est-ce que je n'ai pas dormi avec la colère? Est-ce que je n'ai pas dormi en ayant fait mal à quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas dormi avec des choses que j'aurais dû régler, que je n'ai pas réglées? Examiner sérieusement notre conduite pour pouvoir entrer dans une année bénie. Autrement, nous allons passer à côté de la bénédiction et notre bénédiction risque d'être retardée. Donc, la première piste de réflexion que nous voyons ici, c'est de savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot dans toutes choses. Nous avons donc intérêt d'être dans son camp, nous avons donc intérêt de nous conformer à ce qu'il attend de nous, nous avons donc intérêt à mettre sa parole en pratique et de marcher avec crainte et tremblement devant lui. La deuxième piste que je veux exploiter ce matin, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, c'est au verset 11, qui dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle belle parole. Lui dit, je connais. Toi, tu ne connais peut-être pas, mais moi, je connais, parce que j'en suis l'auteur. Je connais le contenu de ces projets. Je connais le contenu de ces projets. Je connais la raison d'être de ces projets. Je les connais, parce que moi, j'en suis l'auteur même. Nous avons intérêt, bien-aimés, à aller dans sa présence en débutant l'année pour dire, Seigneur, au risque de mener des projets propres à moi, mais je veux entrer dans tes projets, puisque toi, tu les as formés. Tu les as formés depuis l'éternité et tu sais ce qui va être mis en place pour moi en l'an 2013. C'est dans la prière, nous allons y revenir, que nous allons chercher la volonté de Dieu. Seigneur, indique-moi où je dois poser mon pied, dans quelle direction je dois aller, où je dois investir, avec qui je dois me tenir, ce que je dois faire pour ta maison. Indique-le-moi afin que je sois sûr et certain de marcher dans tes projets. Parce que c'est là-dedans qu'est ma bénédiction. C'est là que je vais m'épanouir et c'est là que tu vas tirer gloire de ce que je fais. Nous devons savoir qu'il a un cœur de père, un cœur plein d'amour. Ces projets ne peuvent être que des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Il a un cœur de père, un cœur plein d'amour. Il n'est pas formé pour nous des projets de malheur, il ne peut former que des projets de bonheur. Parce que c'est vrai, quand il nous a créés pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions aller à la perdition. Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à notre triste sort. Dieu ne nous a pas créés pour nous oublier. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre dans la souffrance, dans le manque, dans ci, dans ça. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre pleinement dans les richesses qu'il a prévues et qu'il a pourvues pour ses enfants. Voici le cœur de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je les connais. Et ces projets s'exécuteront tant et aussi longtemps que vous demeurez dans les voies. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre constamment et tout le temps dans les épreuves, dans toutes sortes de déboires que la vie nous réserve. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre pleinement en lui, dans toutes les richesses qu'il a pour vous. Il dit qu'il a créé pour nous des projets de paix. Ce n'est pas la paix comme celle qui manque dans certains pays d'Afrique ou en Syrie. Aujourd'hui, il y a la guerre. La paix que Dieu veut que nous ayons, ce n'est pas une paix qui signifie qu'il y a absence de guerre ou absence de conflit. Ce n'est pas du tout cette paix-là. La paix que le Seigneur veut que nous ayons, ce n'est pas l'absence de conflit comme il y a plein de conflits dans le monde. Ce n'est pas une paix qui est basée sur des traités. L'ONU cherche, ils envoient des émissaires à gauche, à droite, pour qu'au bout de quelques jours de négociations, on signe un traité de paix. Mais c'est un traité qui va durer juste quelques mois, et quelques mois après, les belligérants vont reprendre la guerre. On l'a vu et on l'a revu. Ce n'est pas ce genre de paix que le Seigneur veut que nous ayons. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 27, il dit, « Je vous laisse, ma paix », c'est Jésus qui parle, « Je vous laisse ma paix. » Non pas comme le monde la donne, mais c'est une paix spéciale.
C'est une paix spéciale que lui seul peut donner. C'est une paix durable. C'est une paix intérieure. C'est une paix qu'on ne peut pas expérimenter tant et aussi longtemps qu'on ne connaît pas le Seigneur. Il faut s'être donné à lui. C'est une paix qu'il donne aux siens, qu'il donne à ceux qu'il aime, qu'il donne à ceux qu'il a élus, à ceux qu'il a choisis. Une paix durable, une paix inébranlable. Peu importe les circonstances, elles peuvent être difficiles, elles peuvent être bonnes, tu seras toujours en paix. Nous connaissons des gens qui vivent des choses difficiles. Mais quand nous les voyons, ils sont toujours souriants. On se demande comment ils font pour sourire. Parce qu'ils ont la paix de Dieu en eux. Voici le projet de Dieu pour nous. Que nous soyons en paix. Peu importe ce qui nous arrive. En sachant que lui ne dort ni ne sommeille. Lui ne nous a pas oubliés. Il n'est pas loin pour nous entendre notre cri. Il n'est pas loin pour nous secourir. Soyons en paix, peu importe ce que nous pouvons vivre. J'écoutais il y a 2 jours à la radio une sœur, j'imagine, ça doit être une sœur catholique, on l'appelle sœur Angèle, peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent. Elle doit avoir, je ne sais pas quel âge, peut-être 90 ans ou je ne sais pas, ou plus de 80 ans. Je l'ai écoutée, je ne la connais pas, peut-être que je l'ai vue une fois à la télé, mais j'ai écouté. Alors le journaliste lui disait, mais tu as été diagnostiqué d'un cancer l'année dernière, à ton âge, c'est pas facile. Et elle sourit, dit, mais ça pas vrai, mais je vais bien, Mais qu'est-ce que le médecin t'a dit? Mais il m'a dit de revenir dans 1 an. Parce qu'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'inquiétude. Et moi, je ne m'inquiète de rien. Est-ce que tu fais quelque chose, tu te reposes, tu te sens fatigué? Rien n'a changé dans ma vie, dit-elle. Mais quand vous l'entendez, vous dites, vous sentez que ça vous booste. Vous sentez que ça vous donne l'envie. Cette femme avait la paix dans son cœur. Cancer ou pas cancer, elle avait la paix parce que celui qui tient sa vie entre ses mains, c'est qui? C'est le Seigneur. Le jour où il décidera de retirer le souffle, c'est ce jour. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi se troubler? Elle avait la paix, une paix intérieure, une paix durable, une paix qui ne chancelle pas selon ce que le médecin te dit ou ce que le médecin diagnostique comme maladie. Voici le genre de paix que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Une paix qui nous rassure face à l'avenir aussi. L'avenir aujourd'hui est incertain. Vous entendez à la radio, vous écoutez les nouvelles économiques, tout est sombre. En Europe, ça ne va pas. Aux États-Unis, ça ne va pas. On dit, maintenant l'économie du Canada va suivre ce train. Mais nous sommes en paix parce que nous savons qui pourvoit pour nous, c'est le Seigneur. Même en temps de crise, il pourvoira. Amen. 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 C'est une paix intérieure qui nous rassure face à l'avenir et qui nous donne d'espérer contre toute espérance. Malgré toutes sortes de bruits, malgré toutes les rumeurs qu'il peut y avoir, de crise, de peur, on ne doit pas paniquer devant ces circonstances. Et Jérémie le répète dans 51, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point devant des circonstances difficiles que vous pouvez vivre. Un enfant de Dieu qui a la paix de Dieu, un enfant de Dieu qui a cette véritable paix qui vient du trône de Dieu, ne s'inquiétera pas. Il ne va pas paniquer, il ne va pas perdre confiance, il ne s'inquiétera pas. Il aura toujours l'assurance que le regard de Dieu est sur lui et que l'avenir est assuré. Amen. Alors pourquoi Dieu nous donne cette paix? Pourquoi Dieu a formé ce plan de paix et de bonheur? C'est parce qu'il veut nous donner un avenir. Vivre sans savoir ce que tu vas être demain, dans 1 an, dans 10 ans, c'est vraiment inquiétant. C'est pour ça que les gens vous disent, il faut que je profite au maximum pour le temps que je suis en bas, sur terre. Pendant que je souffle j'ai encore le souffle de vie, je vais encore en jouir, je vais encore en bénéficier. Mais nous savons que notre vie ne finit pas ici-bas. Nous sommes en paix parce que nous savons qu'elle continue dans l'au-delà. Il est allé nous préparer une place. Il y a un avenir pour ces enfants, un avenir fait d'espérance. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance, il est mort. C'est un mort vivant, c'est un mort qui marche. Mais nous avons une espérance que nous ne pouvons pas acheter à prix d'argent, mais une espérance qui est basée sur les projets de Dieu pour nos vies. Amen. Amen. La première piste que nous avons vue là-dedans, c'est que c'est Dieu qui permet ce peuple aille en captivité. C'est Dieu qui permettra aussi ce qui va arriver dans ta vie en l'an 2013. Il n'y a rien qui arrivera dans ta vie que Dieu n'ait permis. Mais si Dieu le permet, il connaît pourquoi, mais il a toujours un plan de paix et de bonheur pour toi et non un plan de malheur. Deuxième chose, c'est que ce contenu, c'est pour nous donner la paix, pour nous donner un avenir radieux, un avenir plein d'espérance pour ses enfants. La troisième chose, et non la moindre, que nous voyons dans ce texte, c'est que Dieu ne nous dit pas « je vous donnerai ». J'ai formé pour nous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il nous montre, et c'est ce que j'aime, il nous montre comment entrer dans ce projet de paix. Il nous montre
Comment faire pour que ces choses deviennent réalité dans notre vie? Amen. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 12. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Les éléments que nous allons en retirer, c'est quoi? Si nous voulons entrer dans le plan de Dieu, la première chose importante, c'est de nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu, chercher cette intimité avec Dieu. Comment est-ce que nous la créons? C'est dans la méditation de sa parole. L'année 2013 devrait être une année qui nous attire à aller puiser toute la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Amen. Il nous dit comment nous allons vivre ces choses. Il dit, mais c'est en m'invoquant, c'est en me priant, c'est en me cherchant. Nous le cherchons où il se révèle par le moyen de sa parole. Donc, en allant dans la méditation de la parole de Dieu, c'est là que nous allons retirer la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi qui va te permettre d'aller toujours vers l'avenir. Même quand les choses que tu entends, des bruits de guerre, des rumeurs de toutes sortes, des mauvaises nouvelles, toi tu gardes la foi. Et la foi viendra d'où? Elle ne va pas tomber d'un arbre. La foi viendra de la parole de Dieu. C'est en allant puiser dans la parole de Dieu que tu vas te nourrir de la foi, que ta foi va grandir. Donc la première chose à faire, si nous voulons entrer dans les projets de Dieu, c'est de nous nourrir de la parole. Aller la méditer, aller la manger, c'est notre nourriture spirituelle et c'est ça qui va nous faire grandir. Que cette parole soit notre seule ligne de conduite. Que cette parole soit comme une boussole, une lampe à nos pieds. Qu'elle soit une boussole qui nous guide. Que nous ne marchions pas selon notre entendement, selon notre intelligence, mais que nous puissions marcher selon ce que nous recommande la parole de Dieu. Voici une clé de succès pour entrer dans les projets de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Allez la scruter, allez puiser en profondeur pour qu'elle devienne réellement ta ligne de conduite, ta boussole, ta nourriture, celle qui te fait marcher. Mais il y a plus que ça. La parole de Dieu, tu peux la méditer, mais nous avons aussi une autre possibilité de nous servir de la parole, c'est en prononçant les promesses de Dieu. Prononcer les promesses, les proclamer sur nos vies, les proclamer sur nos familles, les proclamer sur notre travail, les proclamer sur l'Église. Proclamer la parole de Dieu, c'est elle qui donne vie, c'est elle qui donne vie. La proclamer et la proclamer. Quand les choses vont mal, proclamer. C'est comme si nous prenons la parole de Dieu, nous la mettons devant ses yeux. Dit, n'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as dit? Agis, parce que tu es derrière ta parole et tu veilles à ce qu'elle s'accomplisse. N'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui as dit? Deuxième façon d'utiliser, de se servir de la parole de Dieu, c'est en la proclamant. Il faut apprendre à proclamer la parole de Dieu. Et il dit, si nous la proclamons et si nous la mettons en pratique, vous allez voir, si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous, vous allez voir combien je suis fidèle. Rappelons-nous que le Proverbe 18, verset 21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que notre bouche dit a un grand effet. Ce que notre bouche proclame peut ouvrir des portes. Ce que notre bouche proclame peut prononcer la bénédiction sur la vie de quelqu'un, peut changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Donc, notre avenir, que le Seigneur le pourvoit, est aussi dans notre bouche. Nous ne devons pas attendre juste Dieu agit, Dieu agit. Prononce la bénédiction sur ta vie, prononce la bénédiction sur ton emploi. Il est menacé, prononce la bénédiction. Appelle Dieu, Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Mais que l'homme mangera aussi à la sueur de son front. Alors bénis mon travail. Tu es derrière ta parole et tu veilles à ce qu'elle s'accomplisse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu veux la vie, tu veux un avenir à Dieu, prononce les promesses de Dieu dans ta vie. Donc, s'approcher de Dieu pour le chercher par le moyen de sa parole. S'approcher de Dieu pour le chercher pour que sa parole puisse agir dans votre vie. C'est sa parole qui va agir dans votre vie. La deuxième chose que nous voyons, vous m'invoquerez, vous partirez. Quand vous m'invoquez, j'ouvre des portes, vous allez pouvoir partir. Quand vous me priez, je vous exaucerai. L'autre chose que nous avons à faire, c'est de le prier. C'est le seul moyen de faire grandir notre foi. Nous pouvons garder la foi, j'ai une foi grande comme le Messie, la foi ne produit rien, mais ce n'est pas la prière. Nous prions et nous voyons que Dieu exauce, notre foi va grandir. Donc c'est en le priant
Prier, c'est croire que Dieu est capable, que Dieu est à nos côtés pour nous sortir du trouble. Il est à nos côtés en tout temps pour que nous puissions lui faire confiance, peu importe les circonstances. Mais prier, ce n'est pas juste multiplier les paroles. Prier doit être accompagné par des gestes, des actes, des changements au niveau de nos attitudes. Je ne peux pas prier et demander à Dieu de me guérir et continuellement dire « Oh, je suis malade », continuellement dire « Oh non, je ne m'en sors pas », et continuellement dire plein de choses. Il faut aussi proclamer « Je suis guéri au nom de Jésus-Christ ». Il faut qu'il y ait un changement d'attitude, il faut qu'il y ait un changement dans le langage, il faut qu'il y ait un changement dans le comportement, dans l'attitude que nous adoptons. Marcher. Vous savez, quelqu'un me disait, quand nous invitons, vous avez eu à inviter beaucoup de gens dans le temps des fêtes ici, quand vous invitez quelqu'un, vous avez foi que la personne va venir. Vous n'attendez pas que la personne arrive à la maison pour commencer à préparer, pour commencer à mettre la table, ou pour commencer à dire, bon, attends, mais là, je n'étais pas sûr que tu allais venir, attends, moi, je vais aller faire... Vous voulez un congelé, attends, je vais sortir le... Quand tu invites la personne, c'est comme quand nous invitons Dieu, par la prière, nous invitons Dieu à agir. Quand nous l'avons invité à agir, il faut croire qu'il va venir à notre secours. Il faut croire qu'il va agir, il faut croire qu'il va répondre et commencer à se comporter en conséquence. Amen. Amen. C'est ça l'attitude que nous devons changer. En 2013, croyons que quand nous élevons les prières à Dieu, elles sont exaucées. Il le dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Il n'y a pas de juste limite. Et vous me prierez et puis je vais examiner. Non, vous me prierez, si vous me priez de tout votre cœur, je vous exaucerai. S'il va exaucer, nous devons nous comporter comme des gens qui avons déjà reçu par la foi. Amen. Changez d'attitude, changez de comportement, arrêtez de dire des paroles négatives. Je ne pensais pas que ça allait durer si longtemps, mais crois-tu que Dieu va répondre? Mais il va répondre à son temps. Mais saisis la bénédiction de Dieu et tu vas voir comment Dieu va se révéler. Il faut se comporter réellement comme des personnes qui attendons l'exaucement de la part de notre Dieu. Amen. Pour terminer, parce que nous avons encore quelques minutes à prendre à la fin de ce culte, ce ne sera pas long. Je vais terminer justement en réitérant au seuil de cette année nouvelle, réellement une bonne année. Et cette fois-ci, croyez que ça vient du fond de mon cœur. Pas comme ce que j'ai dit, le cœur de l'homme est tortueux. Je formule des vœux de bonheur, des vœux de paix, des vœux de joie, des vœux de richesse venant du trône de Dieu. Je les formule de tout mon cœur à chacun de vous et à chacune de vos familles, en priant que les projets de Dieu pour l'année 2013, que tout ce qu'il a gardé en réserve pour l'année 2013 s'accomplisse pleinement durant cette année. C'est une bénédiction vraiment que je formule, mais il faut savoir dans tout ça que c'est lui qui permettra ce qui va t'arriver en 2013. Il faut savoir que son désir est de te donner un avenir et de l'espérance. Il faut savoir enfin que nous avons les clés. Nous avons les clés pour rentrer dans ce projet. Nous l'avons dit. Chercher Dieu, le chercher dans la parole, proclamer ses promesses. Nous avons la clé parce que nous avons la clé de la prière qui ouvre des portes fermées. La prière arrive à des endroits. La prière, que quand élevait Esther, pensez à cette prière qui a été le temps de jeûne qu'ils ont pris, est allée jusque dans la chambre à coucher du roi pour le réveiller, pour aller le pousser à aller chercher des choses qui ont sauvé Mardochée. La prière est puissante. La prière arrive de loin. C'est des clés que nous avons, que nous puissions nous en servir. J'appelle l'Église à la prière. J'appelle l'Église à méditer la parole de Dieu. Quand on proclame des temps comme ça à l'Église, venez, bien-aimés. Venez, 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 venez. Amen. Et puisqu'on a dit que nos paroles ont un pouvoir créateur, je voudrais terminer par ce que nous avons fait le 31 décembre avec ceux qui étaient ici. Je vais donner aussi l'occasion aux autres de proclamer la bénédiction sur la vie. À travers cette prière de traverser, je demandais à mademoiselle Marielle